Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Je vous propose une troisième vidéo sur le même jeu. Je vous en ai parlé beaucoup cette semaine. Il s'agit de Huang, le nouveau jeu de la compagnie Phalanx Games qui est présentement en campagne de sociofinancement. Vous allez retrouver le lien dans le coin de l'écran et dans la description de la vidéo. Le nouveau titre d'un jeu qui existait déjà sous le nom de Yellow and Yangtze, un jeu aujourd'hui introuvable, et avant ça connu sous le nom de Tigre et Euphrate, encore plus introuvable probablement. Alors c'est votre chance de mettre le grappin sur ce jeu, maintenant connu sous le nom de Huang. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire une présentation, un survol hyper rapide de ce que le jeu propose. Et si ce survol vous intéresse, eh bien vous pourrez aller voir mes autres vidéos où on regarde ça un peu plus en détail. Huang est un jeu de placement de tuiles et de contrôle de territoire hyper tranche-gorge, vous invitant à recréer une période historique et mouvementée de la Chine. Il est possible d'y jouer de 2 à 5 joueurs et une partie dure environ 90 minutes. À son tour, le joueur actif peut effectuer 2 actions parmi les 5 disponibles. La première action vous permet de retirer, de déplacer ou de déployer l'un de vos dirigeants. Les dirigeants sur le plateau permettent de marquer des points, alors que ceux restant devant votre paravent vont vous procurer des avantages passifs. La seconde action possible est de mettre en jeu une tuile à partir de votre réserve personnelle. Certaines tuiles, comme les bleues et les vertes, auront des effets immédiats une fois mises en place, et les tuiles ainsi jouées vont créer des régions sur la carte. Après avoir joué une tuile dans une région qui contient un dirigeant de la même couleur que celle-ci, le joueur qui contrôle ce dirigeant va gagner un point de victoire. La troisième action possible vous permet simplement de défausser des tuiles pour en piocher de nouvelles. La quatrième action vous permet de défausser 2 tuiles bleues pour causer une émeute. Cela va vous permettre de défausser n'importe quelle tuile du plateau central. Et la cinquième action vous permet tout simplement de défausser 2 tuiles vertes cette fois-ci pour construire une pagode sur un triangle de 3 tuiles de même couleur. Les pagodes aussi rapportent des points de victoire à certains moments durant la partie. Toutefois, ce n'est pas tout. Tant qu'une région contient uniquement des dirigeants de couleurs différentes, tout est paisible. Mais dès que des dirigeants de même couleur se retrouvent dans la même région, un conflit éclate. Il existe 2 types de conflits, les révoltes et les guerres. Dans les 2 cas, il sera possible de remporter des points de victoire et de gagner l'influence de la région ciblée. Toutefois, cela demande de prendre des risques. Quand il est impossible pour un joueur de piocher une tuile du sac, eh bien, la partie se termine. Le pointage des joueurs correspond au nombre de points de leur catégorie la plus faible. Alors voilà pour ce qui était du survol rapide de Huang. J'espère avoir capté votre attention. C'est un jeu hyper tranche-gorge et qui vous demande de prendre des risques, mais d'être en même temps calculatoire. Alors si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil aux autres vidéos que je vous ai proposées récemment et allez jeter un coup d'œil également à la campagne de sociofinancement pour avoir les détails confirmés, les détails officiels sur ce que le jeu va vous proposer et ce que vous pourriez gagner ou récupérer si vous décidez de backer le jeu sur GameFound. Alors, comme d'habitude, je vous invite à me laisser vos questions et commentaires dans la section appropriée, me laisser un petit pouce vers le haut, et moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine. 1, 2